Salut. Dans notre monde, les ennemis naissent quand vous réussissez dans vos entreprises. Et quand vous avez Dieu pour guide, pour berger comme Daniel, ce ne sera pas toujours facile. À cause de son intégrité dans la gestion des affaires du royaume, Daniel a fait l'objet d'un complot visant sa mort. Un décret avait donc finalement été signé par son ami le roi Darius. Le pauvre a été victime d'un coup savamment orchestré sur l'autel de ses aspirations. Il fallait trouver une raison dans les convictions de Daniel. C'était fait. Comment ne pas prier? Comment cesser de parler à Dieu? Comment vivre sans ces moments de prédilection au pied du trône de Dieu? Rien ne pouvait arrêter Daniel. Le verset 10 du chapitre 6 de Daniel nous en dit plus. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Pourquoi cesserait-il donc de prier présentement, alors que c'est précisément maintenant que lui, Daniel, il en avait le plus besoin? Plutôt renoncer à la vie elle-même que de perdre l'espoir que Dieu l'aidera. L'homme de Dieu a résolu courageusement de résister à toute puissance terrestre qui essaierait de s'interposer entre son âme et Dieu. Il devait continuer d'être cette lumière qui dissipait les ténèbres morales de cette cour païenne. Daniel est pour le monde d'aujourd'hui et pour chacun d'entre nous un grand exemple de courage et de fidélité. Son habitude de prière s'inspirait certainement du psaume 55, versets 17 à 18. « Et moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Ayant l'habitude de prier à haute voix, Daniel ne commença pas à prier secrètement par crainte des hommes. Il a continué sans aucune crainte. Pour ceux qui se plaignent de ne pouvoir se concentrer dans la prière, Daniel livre ici un secret très efficace, tout comme d'ailleurs Anne, la mère de Samuel, ou encore même Jésus. Ce secret, c'est prier à voix basse ou à haute voix. Remuez les lèvres si vous ne voulez pas que les autres entendent votre prière. Cela vous aidera énormément à résoudre ce problème. Dans Daniel au chapitre 6, versets 11 à 13, alors, la Bible dit, alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent, au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est une loi immuable. Alors là, ils reprirent de nouveau la parole pour dire au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Oh, la Bible déclare que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. L'apôtre Paul le disait dans 2 Timothée 3, verset 12. Voyez ce que la haine peut produire. Au lieu de parler de Daniel avec respect, lui qui était le premier ministre, le chef de ces personnes, leur chef par excellence, le chef de ses détracteurs, ces personnes l'ont traité avec dédain. Ce Daniel, le captif de Juda. Ce rapport avait fait mal au roi. Il voulait trouver un moyen de sauver Daniel, mais ces hommes tenaient bec et ongles. Il rappelle au passage au roi l'immutabilité, l'immuabilité, la loi des Mèdes et des Perses. Et le roi craignit de ne pouvoir délivrer Daniel sans perdre sa position, tout comme Pilate avait craint de ne pouvoir délivrer le Christ sans perdre sa place de gouverneur. Ainsi, pour sauver son honneur et son trône, que la mort devait d'ailleurs lui reprendre peu de temps après, le roi consentit à condamner, à sacrifier un homme juste et innocent.
Daniel fut donc jeté dans la fosse aux lions. Quel sort va lui être réservé? Daniel a vécu le sort de son maître Jésus-Christ. Dieu n'avait pas empêché les ennemis de Daniel de le jeter dans la fosse aux lions. Il permit aux démons et aux hommes méchants d'accomplir jusque-là leur dessein. Mais ce n'était que pour rendre plus évidente la délivrance de son serviteur. C'était aussi pour rendre plus complète la défaite des ennemis de la vérité et de la justice. Es-tu injustement traité? Es-tu faussement accusé? Fais-tu l'objet d'un acharnement diabolique? Prie. Prie encore sans relâche. La promesse de Dieu pour toi ne peut pas changer. Je t'invite à méditer sur Ésaïe 54, versets 14 à 17. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'iniquité, bannis l'inquiétude plutôt, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Et si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Dans la suite de cette histoire, quelque chose de merveilleux va se dérouler. Et je vous invite à suivre cette expérience plus tard dans la vidéo qui va suivre, parce que le Seigneur ne va pas manquer de réaliser sa promesse. Que Dieu te bénisse.